17h30 à Ziguinchor et sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'heure du journal sur la 89.3 FM. Bienvenue. La rue était ce matin le terrain d'expression de la colère des conducteurs de moto Jakarta. Ces derniers ont arpenté les artères de Ziguinchor pour dénoncer l'impassibilité de la mairie devant leurs difficultés. Ils ont maille à partir avec la justice, mais pas avec la société. C'est cette leçon que les détenus de la prison de Bignona ont donnée à l'opinion en s'investissant dans le social. L'actualité internationale et la revue de presse mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Je le disais tantôt dans les titres que les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Bignona retiennent l'attention de tout le monde. Ils ont décidé de se faire entendre par des actions nobles et pleines de sens de leur propre gré. Ils ont choisi d'assainir tous les lieux de culte. Un reportage signé Lamine Badian. Ils ont certes perdu la liberté car étant dans les liens de la détention pour des raisons diverses, mais ils n'ont rien perdu de leur humanisme. Ce sont les détenus de la maison d'arrêt et de correction MAC de Bignona. En effet, depuis quelque temps, ils ont décidé de s'investir bénévolement dans les lieux de culte. Ils ont attiré l'attention de tous quand ils ont commencé à désherber les cimetières musulmans du quartier de Bassène. Ici, les lieux ressemblaient à une forêt d'herbes, mais depuis quelques jours, le décor a complètement changé grâce aux détenus. Une action qu'ils inscrivent dans le domaine purement naturel. Ndiaga Thiam, qui a parlé en leur nom, explique. Nous voulons tout simplement démontrer à la population que si nous sommes en prison, c'est pour des fautes commises pour certains, mais par erreur pour d'autres. Nous avons alors demandé l'autorisation aux autorités de la MAC pour faire ce travail. Nous ne le faisons pour personne ni pour y gagner quoi que ce soit. Nous le faisons pour nous-mêmes et pour Dieu, car ici, c'est notre dernière demeure à nous tous. Leur dévouement a séduit la population. Imams, délégués de quartier, notables et simples résidents ont tous magnifié et adhéré à l'action entreprise par les détenus. Arrivés sur les lieux, nous avons rencontré une délégation envoyée par le coordinateur national du PRODAC Mamina Dafé qui, lui aussi en tant que résident du quartier, a été sensible à l'acte posé par les pensionnaires de la MAC de Bignona. Il a apporté un soutien consistant pour accompagner les initiateurs. Un geste qui a fait des effets chez les détenus qui ont beaucoup prié pour lui. Ndiaga Thiam. C'est un homme de cœur qui reçoit la bénédiction de Dieu. Après avoir salué ce courage des détenus pour ce geste humanitaire, l'émissaire de Mamina Dafé a appris à ces derniers les projets que le PRODAC déroule ailleurs et bientôt à Bignona et qui concernent l'accompagnement des détenus pour une insertion rapide et durable. Pape Conte Djedjou. Ça est dans son programme. Si vous voyez par exemple à Kédougou, il y a quand même des parcelles allouées aux détenus. Il a l'initiative de faire ce projet-là ici, de faire un domaine agricole à Bignona. Avec les actes qu'il pose, les détenus de la MAC de Bignona ont fini de sortir de l'anonymat et de prouver à la face du monde que la vie carcérale n'est pas une fin en soi et que, quelles que soient les preuves, il est possible de se rendre utile, même à ceux qui, pourtant, sont en liberté. GMS Bignona, Lamine Badian. Merci Lamine Badian. Parlons à présent de la marche de l'association des jeunes conducteurs de mototaxi Jakarta qui ont organisé une marche de protestation à travers les artères de la ville de Ziguinchor pour une meilleure prise en charge dans l'exercice de leur travail. La manifestation s'est terminée devant la mairie de Ziguinchor où les jeunes ont exposé leurs doléances. Reportage signé Mohamedou Salif Ndiaye. C'est avec ces cris de cœur que les membres de l'association des jeunes conducteurs de mototaxi Jakarta ont arpenté les rues de la ville de Ziguinchor pour réclamer de meilleures conditions de travail. La marche de protestation a pris départ au rond-point Jean-Paul II
pour se terminer à la mairie où le président de la dite association a étalé la panoplie de revendications. On a 3 motifs. Le reste, c'est des informations que je vais vous donner. Les informations, en première, c'est que la commune, avant de nous faire payer les 3 000 francs, ils nous ont promis plein de choses. Ils nous ont promis des gilets, des casques, tu vois. Ils nous ont promis des tentes au cas où si ça pleut, on se met à l'abri. Ils nous ont aussi promis les tentes là aussi, s'il y a le soleil, on se met à l'abri. Vous voyez, ils nous ont promis aussi un mutuelle de santé au cas où on tombe malade ou par rapport aux accidents, ils peuvent nous prendre en charge, même si on doit payer la moitié, rien n'a été fait. Et l'attente est trop longue parce que depuis 5 ans, on attend toujours cela, mais rien n'a été fait. Et qu'on voit que tout le temps, ils nous attrapent dans les rues et que tout le temps, ils nous torturent dans les rues pour les 3 000 francs. Donc les 3 000 francs, ça apporte quelque chose. N'ayant pas trouvé d'élus locaux sur place, les jeunes Jakartamen se disent indignés de cette manque de considération de la part des autorités locales. Toutefois, ils n'excluent pas d'organiser d'autres manifestations jusqu'à ce qu'ils se fassent entendre. La mairie de Ziguinchor a réagi suite à la manifestation de l'association des jeunes conducteurs de taxi Jakarta par le biais de son directeur de communication qui soutient que l'institution n'a pas été mise au courant de cette manifestation et des revendications. Il est au micro de Mohamedou Salim Ndiaye. Je pars du principe que toute revendication a une procédure à suivre. Il demande que le maire descende, que son adjoint, que son adjoint, que son adjoint. Je ne sais jusqu'à combien d'élus. Tous les gens qu'ils demandent ne sont pas actuellement ici. Je me présente à eux, je leur offre mes services en leur disant, mais déjà, moi j'ai besoin de savoir votre revendication. D'abord, le responsable ne voulait pas du tout me parler, il faut que le maire descende, mais si le maire n'est pas là, il ne peut pas descendre de là. Et je leur dis, dites-moi au moins quel est l'objet, quel est le mobile de votre marche. On ne me donne pas un papier qui les autorise à marcher. Deuxièmement, s'ils ont un mémorandum, ils ne veulent pas le donner. Je me suis présenté à eux, j'ai offert mes services. Aujourd'hui, c'est vous qui me dites qu'ils ne veulent pas parler aux techniciens de la mairie. Ils attendent que le maire descende. Je ne peux vous dire qu'une chose, c'est qu'ils n'ont qu'à attendre que le maire descende. Je ne peux pas les obliger à me parler. En tout cas, je reste à leur disposition. Je n'ai aucune personne actuellement qui peut me donner cette information au niveau de la mairie et je ne l'ai pas, je ne la possède pas. Et c'est pour ça que spontanément, j'ai offert mes services. Je crois que c'est la manière la plus courtoise et la plus polie que l'institution peut manifester à leur égard. Parlons d'autre chose maintenant. S'il y a un quartier qui souffre en cette période d'hivernage, c'est bel et bien Lindiane. Difficultés d'accès à l'eau potable, routes impraticables sont le lot quotidien des populations de la banlieue de Ziguinchor. Rokhaya Bey a fait un tour dans ce quartier. Nous l'écoutons. Nous sommes à Lindiane, précisément à Lindiane 2. Ici, les populations vivent dans des conditions pas aisées, surtout en cette période d'hivernage. L'accès dans ce quartier périphérique de Ziguinchor est un véritable casse-tête pour les usagers. Oumar Sambou, délégué de quartier, nous liste les difficultés que rencontrent les populations. Donc à l'intérieur du quartier, on n'a pas encore de route bitumée ni pavée. Mais on a eu des promesses au niveau de la mairie que vraiment ils comptent vraiment réhabiliter au moins 2 routes ou 3 routes à l'intérieur du quartier, dont la population est en train d'attendre très patiemment. Et quand vous voyez la population, Lindiane est devenu un grand quartier, très peuplé, mais malheureusement on n'a pas de marché. On n'a que des marchés de fortune, débrouillés par les femmes, par là et par dans l'autre côté. Donc le marché est loin de nous. À part le marché, il y a presque les 2 marchés qui sont un peu proches de nous, c'est le marché de Grand Dakar, voire le marché de Bokot. À part ça, on n'a pas de marché ici. On n'a pas aussi de lycée. Les gosses souffrent pour se rendre à l'école. Vous voyez la distance d'ici, soit l'enfant est orienté vers le lycée Guignabo, soit vers le lycée Périssac, soit vers le lycée Guibok. Donc, on n'a pas de lycée. Or, on a au moins 3 CM. La santé, si ce n'est pas les sœurs, Dieu merci, on a des dispensaires. Il y a les sœurs et les protestants qui ont pour vers l'ouest du quartier. Même son de cloche à Lindiane 3. Ici, une partie du quartier ne dispose pas d'eau potable et pourtant des demandes ont été faites à la SDE.
Siaka Diatta, délégué de quartier. Ici, les routes ne sont pas praticables. C'est pour cela quand il pleut, l'eau entre dans les maisons. Avant-hier, même la maison qui se trouve juste à côté de moi s'est écroulée à cause des fortes pluies. À Lindiane 3, une partie du quartier ne dispose pas d'eau potable. Les femmes sont obligées donc d'aller chercher de l'eau dans les pluies, avec tous les risques que cela peut causer sur le plan sanitaire. Même si aujourd'hui une partie de Lindiane est bien électrifiée, il reste encore beaucoup à faire dans ce quartier périphérique de Ziguinchor où les populations demandent qu'une chose, à quand la fin de leur calvaire. L'actualité internationale présentée en bref et en images nous mène au Kenya, puis au Venezuela et aux États-Unis. L'opposition au Kenya va saisir la Cour suprême pour contester la réélection du président Uhuru Kenyatta, qu'elle estime entachée de fraude, a annoncé mercredi à la presse son leader, Raila Odinga, après avoir dans un premier temps écarté cette option. En 2013, M. Odinga avait déjà saisi la Cour suprême pour contester l'élection de M. Kenyatta dès le premier tour du scrutin, mais la Cour avait finalement validé le résultat. Fort de ce précédent, la coalition d'opposition NASA avait d'abord exclu de porter son contentieux en justice, malgré d'importantes pressions internationales. En ce sens, au moins 24 personnes, une centaine selon les opposants, sont mortes la semaine dernière dans les violences post-électorales. Face à une possible détérioration de la situation, le gouvernement kenyan a paru prôner l'apaisement mercredi en ordonnant la suspension de mesures administratives visant deux organisations de défense des droits de l'homme ayant émis des réserves sur la préparation et le déroulement du scrutin. À peine 10 jours après son arrivée au siège du ministère public, le nouveau procureur général du Venezuela, Tarek Saab, s'en est pris à sa prédécesseur qu'il a accusé de corruption ce mercredi. Selon Tarek Saab, Luisa Ortega et son mari, le député d'opposition Germán Ferrer, sont à la tête d'un réseau d'extorsion de fonds lié à l'industrie pétrolière. Luisa Ortega, une ancienne chaviste devenue l'une des principales opposantes au président Nicolás Maduro, a été démise de ses fonctions au début du mois par la nouvelle assemblée constituante. Elle a affirmé sur Twitter qu'une perquisition était en cours à son domicile dans le cadre de la vengeance du gouvernement face à sa lutte contre le totalitarisme. Profitons du relatif apaisement entre Pyongyang et Washington. Certains à Guam se mobilisent pour lancer un appel à la paix. 160 000 personnes vivant sur cette île du Pacifique, dont les Chamorros, sont le peuple indigène. Mercredi, le responsable des questions de sécurité de l'île a remercié le chef d'état-major des États-Unis pour sa mission diplomatique en Asie. Le général Dunford est arrivé mardi en Chine où il a été accueilli par son homologue, le chef d'état-major des armées chinoises, Fang Fengying. Les deux hommes discutent des moyens d'établir une coopération entre Pékin et Washington sur le dossier nord-coréen. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM, gms.sn. Amis auditeurs de la 89.3 FM, nous vous retrouvons demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous, car tout se passe ici.